Juste sur cette petite parenthèse, parce que les gens verront la vidéo que je vous aurai envoyée, mais que je montrerai aussi aux téléspectateurs. Il s'est passé beaucoup de choses depuis. Qu'est-ce que vous pensez du fait que vous ayez un destin, à cette époque-là vous n'y croyez pas, mais aujourd'hui vous avez un destin exceptionnel. Votre avis sur ça, sur ce petit destin-là? Ben, c'est la preuve déjà que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Donc ça, c'est clair. Effectivement, je suis très sérieux. Ceux qui me connaissent peuvent le témoigner. Tant que mon idole, mon mentor était là, devant, je n'avais aucune ambition. Donc, mon ambition pour cette responsabilité que j'ai aujourd'hui, que j'assume aujourd'hui, est née un certain 1er février 2017. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que le Sphinx, le leader Maximo, ne sera plus de ce monde et que c'est le moment de se prendre en charge. Et voilà, c'est l'un dans l'autre que le rêve est devenu réalité. Alors, la question, celle que je vous pose, je parlais de l'homme. Comment est-ce qu'on se sent, parce que les téléspectateurs de chez Francis aiment l'histoire, l'homme, le cœur. Comment on se sent quand on est né dans une famille comme celle des Tshisekedi? Comment on se sent quand on est le fils du leader Maximo, l'opposant éternel et l'opposant historique au président Mobutu et tout? Comment vous avez grandi avec vos frères qui étaient devant vous, et vous avec cette pression-là? Parce qu'on ne le veuille pas, vous n'étiez pas comme tout le monde. Déjà rien qu'à la naissance, c'est comment vous avez grandi. Oui, c'est vrai que moi je me considère comme quelqu'un qui est béni parce que de tout temps, moi j'ai jamais vécu dans le besoin. J'étais à l'abri du besoin. J'ai eu des parents qui ont su nous prendre vraiment en charge sans être dans l'opulence, hein. Mais on avait tout ce qu'il nous fallait, la bonne vie, les bonnes écoles, enfin on avait ce qu'il fallait, il n'y avait pas de... et malgré ça, on nous enseignait le respect des valeurs, d'honnêteté, de droiture, de respect de l'aîné, de la famille, de respect de l'amour de l'autre, du prochain, etc. Les valeurs chrétiennes qu'on nous enseignait. On a grandi là-dedans. Nos grands-parents maternels et paternels étaient très exigeants avec leurs enfants qui ont transmis cela à leurs petits-enfants, nous, donc. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on a grandi. Donc j'estime que c'est vraiment une bénédiction, surtout d'avoir été proche d'un homme comme Étienne Tshisekedi. Et surtout moi, le fait d'être son fils, c'est vraiment une bénédiction. Je rends grâce à Dieu tout le temps. Et je crois que si Tshisekedi n'avait pas existé, je ne crois pas que je serais aujourd'hui président de la République. Mais est-ce que c'est lui, c'est grâce à lui, je suis dans la continuité de son action, j'essaye de m'imaginer à tout moment ce que lui aurait pu faire à ma place en ce moment. Et voilà, c'est ce qui m'aide à avancer. Est-ce qu'il vous enseignait la politique? Il vous disait ce qui se passait? Oui, mais Étienne Tshisekedi n'enseigne pas beaucoup par la théorie. Il enseigne par la pratique. Donc il faut le connaître. Il faut avoir échangé avec lui, connaître son état d'esprit. Bon, j'avais peut-être un peu plus de facilité parce qu'il y avait cette filiation. J'ai beaucoup discuté avec lui, surtout au début de son combat. Moi, j'étais à ce moment-là l'aîné parce que mes deux aînés étaient déjà ici en Belgique. Moi, j'étais le plus âgé. Donc, il avait tendance à m'expliquer un peu les choses qui arrivaient, qui n'étaient pas agréables. On ne va pas refaire l'histoire. Mais c'est grâce à ça que moi, j'ai forgé mon caractère, ma culture politique. Et voilà. J'ai ma sous-question pour terminer, pour conclure. Comment vous êtes, enfin, votre sensation d'être quelque part, bon, on ne va pas dire piégé, mais vous êtes au milieu de toutes les pressions. Vous devez déjà faire de l'héritage d'Étienne Tshisekedi. Votre propre mère, c'est une politicienne aussi aguerrie. Vous êtes le représentant du parti politique historique de l'opposition, l'UDPS, depuis 37 et quelques années. Le peuple était content et est resté longtemps à assister à votre prestation de serment et a beaucoup d'espoir en vous. Vous êtes au milieu d'intérêts économiques entre l'Union européenne et les États-Unis qui se disputent le Congo à travers vous. Vous êtes là, vous devez reconstruire le Congo dans votre tête. Comment on se sent quand on est au milieu de tout ça? Vous dormez comment? Vos journées dixes, c'est-à-dire je me dis, mais quelque part, et puis vous êtes dans une cohabitation un peu compliquée. Comment vous êtes? Votre état d'esprit, c'est comment? C'est vrai que c'est pas évident, mais c'est ça aussi ce que Étienne Tshisekedi a réussi à faire en moi, à forger en moi. Il ne le sait peut-être pas là où il est, mais c'est ce caractère-là de résistant, de le voir. Parce que moi, je me posais déjà ces questions-là
de s'accentuer. Parce que vous ne savez pas ce qu'ils pensent. Il faut savoir ce que pensent les gens. Il faut parler aux gens. C'est eux qui vont vous aider à évacuer votre pression et à orienter les choses de telle sorte que leur pression aussi diminue. Parce que quand les gens vous font pression, c'est parce qu'ils sont souvent sous pression aussi. Donc il faut gérer les gens. C'est aussi tout un art, ça, de gérer la communauté, les gens autour de soi, sans qu'il y ait de pagaille. C'est pas évident. C'est pour ça que je vous dis, c'est très difficile. On dort très peu quand on est chef d'État. On dort très tard. Et c'est un peu ma vie. Donc il m'arrive des fois de dormir le matin et de me réveiller l'après-midi. Mais votre entourage vous aide. Ce que vous avez choisi. Ben, j'espère. On est tous arrivés dans une première expérience, donc il faut aussi être tolérant avec les uns et les autres. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui persévèrent dans l'erreur et je prends soin de les éloigner, mais ceux qui commettent des erreurs qui sont tout à fait humaines et inhérentes à un être humain, on pardonne. Curiosité du public, comment ça se passe vos rencontres avec l'ex-président? Vous parlez comment? Je sais pas, c'est quoi l'histoire? Il s'assoit, il vous regarde, vous le regardez, c'est comment? Bien, ça se passe bien, en tout cas. Marie, vos lieutenants se tirent dessus, hein. Oui, mais c'est toujours serein. Bon, vous savez que c'est pas un homme très expressif, très agité non plus. C'est quelqu'un qui vit tout de l'intérieur. Donc, même quand il n'est pas content de quelque chose, il ne le fait pas vraiment voir directement. Mais on sent que là, on est dans une zone de tension. Là, ça va mieux. Et on peut le sentir. Et moi, surtout, ce que j'ai comme, je dirais, don, c'est de vite connaître les gens. Quand je connais une personne, j'essaye vraiment de mieux la connaître, de savoir qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui lui plaît pas. Enfin, j'ai toujours eu ce don-là de très bien connaître les gens. C'est pour ça que beaucoup pensent que je me fais avoir, mais en réalité, non. Parce que même quand quelqu'un pense qu'il est plus malin, oui, moi je sais qu'il pense ça et je sais à quel moment il va déchanter, quoi. Donc voilà, donc je me trompe rarement, mais voilà, c'est un peu ça. On va conclure avec cette préoccupation des diasporas. Est-ce que d'ici 2023, aurons-nous le droit de voter? Ceux qui sont restés congolais. Parce que cette histoire de double nationalité. C'est très bien, vous avez très bien vu. Moi, vous devez savoir, je le dis déjà d'emblée, moi je suis pour qu'on révise, mais c'est tout un processus, hein. Il faut qu'on révise la Constitution là-dessus, parce que faut pas oublier que notre Constitution est claire, elle dit la nationalité congolaise est une et exclusive. Donc quand on a la nationalité congolaise, on ne peut pas avoir une autre nationalité. Donc ce qui est très difficile pour les Congolais d'origine, devenus autre chose, de revenir au Congo, parce qu'à partir du moment où ils sont devenus autre chose, ils ne peuvent plus être Congolais. La nationalité congolaise, on ne peut pas l'avoir en partageant une autre. Mais moi, je me bats. Bon, c'est pas encore une priorité. Les Congolais aujourd'hui, ils veulent manger, oui. C'est pas une priorité. Nos amis, nos frères de la diaspora doivent comprendre aussi qu'il y a d'autres priorités qui passent avant. Mais j'espère que j'y arriverai. On pourra traiter de ça. Il faut qu'on change les choses. Surtout pour nous, les Congolais. Durant notre histoire, beaucoup de Congolais sont partis en exil pour X, Y raisons. Ils se sont éloignés de leur pays. Ils ont émigré. Et donc, tous ces Congolais sont restés attachés. Ils ont de la famille chez nous. Ils sont restés attachés à leur pays. Donc, on ne peut pas les considérer comme des gens qui ne sont plus Congolais. C'est pas possible. Il y en a qui sont nés là-bas, qui ont grandi là-bas, qui sont partis et qui ont acquis d'autres nationalités. Ce sont des Congolais. Maintenant, il faut qu'on change la loi et qu'on permette à ces gens de revenir dans leur pays, enfin, et même de garder leurs deux nationalités. Ça ne fait pas de mal. Ça fait aucun mal. C'est pas ça qui va. C'est pas ce morceau de papier, de carte, qui va changer le cœur de quelqu'un ou son appartenance à son sol, à son pays, à sa famille. Parce qu'ils ont gardé des membres de famille. Oui, bien sûr. Alors, donc, moi je suis pour ça, mais évidemment, ça doit prendre du temps, il faut convaincre. Ça va se discuter au Parlement, donc il faut convaincre.
convaincre, il ne faut pas leur imposer ça. Donc c'est à vous aussi, diaspora, de faire des campagnes de sensibilisation là-dessus. Mais en tout cas, vous aurez une porte ouverte, une oreille attentive chez moi, parce que je suis convaincu de cela. Dans ma famille, d'ailleurs, j'en ai des gens qui ont changé de nationalité. Parce qu'ils ont cessé de devenir, d'être les membres de ma famille, des frères. Même mes enfants ont la nationalité belge. Je ne le cache pas, c'est pas un crime. Est-ce qu'ils ont pour autant cessé d'être mes enfants? Et est-ce que quelqu'un peut me dire aujourd'hui que moi je peux aller au Congo parce que Congolais, mes enfants ne peuvent pas me suivre parce que belge? Non, ça. Donc on doit adapter cela. Et beaucoup sont devenus d'ailleurs, ont changé de nationalité, contraints et forcés. Hein. Beaucoup à l'époque. Je connais la loi ici en Belgique. Beaucoup sont devenus belges parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Soit ils étaient expulsés, parce que leur défini, non, leur demande de statut de réfugié avait été refusée, rejetée. Et comme ils avaient passé quand même suffisamment de temps ici pour devenir belges, ils optaient pour la nationalité. Donc, vous n'avez pas dit qu'ils n'ont plus le droit de se considérer comme Congolais, ce sont des Congolais. Merci en tout cas, Excellence, je vous remercie. Si vous avez un mot de la fin pour ceux qui vous ont suivi à travers les médias de mes différents confrères et tout, par rapport au bilan de mi-mandat, et ceux qui sont encore, qui attendent beaucoup de vous, parce que comme l'avait dit un de mes grands frères ici présents, c'est vous qu'on verra à la fin. Même si vous êtes en cohabitation, je ne sais pas si les autres vous aideront à réussir, sinon ils risquent de ne plus revenir. Mais j'ai entendu votre réponse, vous avez dit, vous tenez à ce que ça tienne le plus longtemps possible, mais si ça ne va pas, vous êtes prêt à faire tout ce qu'il faut pour ça. Vous savez, les autres dont vous parlez, donc nos alliés de coalition, je leur ai déjà dit ça, que ceux qui jouent à ce jeu stupide de vouloir entraver mon action, mais c'est la branche sur laquelle ils sont assis qu'ils sient eux-mêmes. Parce que mon échec sera encore plus aggravé chez eux. Et j'ai toujours donné une image en leur parlant de ça. Je dis, nous irons au purgatoire. Parce qu'on va nous reprocher de les avoir travaillé. Ouais. Mais eux, ils iront en enfer. Donc, c'est le mot de la fin. Merci, Excellence. J'espère qu'un jour vous nous inviterez à Kinshasa à faire une interview beaucoup plus longue. Parce qu'on en a fait vous êtes déjà invité, donc c'est à vous maintenant de prendre. Excellence, c'est la télé, hein, c'est filmé. Si vous dites que vous êtes déjà invité. C'est une promesse. Je vous dis que vous êtes déjà invité. L'invitation est lancée, vous êtes tous là. Ok. C'est à vous de me dire quand vous voulez venir. Et on arrange ça. Vous venez à Kinshasa. Aujourd'hui, tout le monde peut rentrer à Kinshasa. Il n'y a plus d'exilés politiques. Il y a exilés pour études, pour soins et compagnie. Pour soins, pour travail et tout ça. Bon, mais en tout cas, le Congo est ouvert à tout le monde. Merci de la part de nos téléspectateurs. Merci.